Et bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus parmi nous, c'est Bruno au micro de KTB Radio, la radio du peuple pour un nouvel épisode de cette année-là. Ce sera, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'un des derniers. On va passer après à autre chose, ce sera encore une émission musicale et de culture, vous verrez ça sous un autre aspect, vous verrez, ça va pas tarder, je suis en train de vous les préparer et on se donnera nous rendez-vous pour le dernier épisode, pour la 100e en direct et en public sur la place du marché à Serres, courant octobre, début octobre, vous verrez. On vous fera gagner des petits cadeaux et des machins comme ça. On est en train d'y travailler dessus également. On vous remercie également pour votre fidélité à tous. Voilà, pour les nouveaux, pour la base qui sont là depuis un moment. Voilà, merci à vous tous pour les partages, pour le soutien et pour tout ce que vous pouvez nous apporter. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous incite encore à continuer à vous proposer des programmes. Et on va reparler aujourd'hui, c'est une année qu'on avait fait, puisque je vous rappelle qu'on avait fait toutes les années modernes, on était même allé faire un bond dans le temps avec l'année 1789. Aujourd'hui, j'ai voulu un truc un peu plus léger et j'ai choisi de vous refaire partager l'année 1975, déjà parce que c'est moi, c'est mon émission, donc c'est moi qui décide. Puis c'est surtout que la fois où vous l'avez diffusée, cette émission, je m'étais dit, oh là là, au niveau musique, qu'est-ce que c'est riche, il aurait presque fallu mettre 3 chansons par mois, tellement il y avait du choix, puisque c'est vraiment que des succès. Tout ce qu'il y a eu cette année-là, vraiment, ça a très bien marché. C'est des trucs qui ont marqué l'histoire de la musique, entre autres. Voilà, donc on va reparler aujourd'hui de l'année 1975. Je vais checker un petit peu au niveau hop de l'image, on est ok. Et au niveau du son, on est pas mal. Donc on va laisser comme ça, on va toucher à rien. Pour une fois que la technique suit, c'est déjà une bonne nouvelle. L'année 1975 pour le coup qui commence et qui se termine un mercredi, et à ce moment-là c'était monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, et monsieur Jacques Chirac qui était Premier ministre. Et le mois de janvier, le 5, c'est l'ORTF qui est démantelé en 7 sociétés, dont TF1, Antenne 2 et FR3. Il y avait moins de chaînes, mais il y avait surtout plus de choix dans les programmes. Quand on voit que maintenant ils se copient tous les uns les autres pour nous sortir une bouillie audiovisuelle sans nom, on a quand même loupé quelque chose. Le 6, suite à la dissolution de l'ORTF, la Télévision Française 1, donc TF1, diffuse sa première émission et c'est la speakerine Denise Fabre qui annonce la création de la chaîne. Le 9, c'est la mort de l'acteur Pierre Freinet, connu pour son rôle de Marius dans les films de Marcel Pagnol. Il avait 78 ans. Le 10 janvier, c'est Bernard Pivot qui présente sa première émission télévisée littéraire Apostrophe qui sera proposée chaque semaine jusqu'en 1990. Et le fait que les gens ne lisent plus, est-ce que ça viendrait pas de ça non plus? Bon, après, je pense que pas tout le monde regardait Apostrophe, mais ça permettait quand même des fois de se faire une idée de l'actualité littéraire et culturelle. Le 17, donc sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, on l'a dit tout à l'heure, la loi sur l'IVG défendue par Simone Veil est promulguée en France. L'avortement devient de ce fait légal. Et on commence en musique avec Nino Ferrer et Le Sud, un de ses plus grands succès et une chanson quand même qui est, faut bien le dire, terriblement bien écrite. Allez, Nino Ferrer sur KTB Radio. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années.
été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été. C'est bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était pourtant bien. Toujours en été. Nino Ferrer avec Le Sud, et ça je dois vous avouer que c'est une des chansons préférées de ma petite. Elle a 6 ans et elle connaît déjà cette chanson par cœur. Dès qu'elle passe quelque part en karaoké ou à la radio, on peut y aller. Elle la connaît sur le bout des doigts. Elle a quand même une bonne culture musicale, cette petite, il n'y a pas à dire. Et on continue avec le mois de février, et le 9, c'est la mort de l'humoriste Pierre Dac. 10 ans, jour pour jour, après qu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat du MOU. Le MOU, c'était le mouvement ondulatoire unifié. Et des MOU en politique, il y en a quelques-uns. Le 13 aux États-Unis, c'est un incendie qui se déclare au 11e étage de la tour nord du World Trade Center. Les flammes atteignent 6 autres étages via les gaines techniques, mais l'incendie est finalement maîtrisé. Et ça, après, il y avait encore eu pareil en 1900. Ouais, non, je sais plus l'année que c'était, mais plusieurs fois ça avait cramé là-bas au World Trade Center. Et on continue avec le 25 février, pardon, là je suis perdu dans mon truc, je suis en train de lire beaucoup plus bas, il y a des noms qui m'interpellent, c'est pour ça. C'est la naissance du président, un gâteau au chocolat créé par le chocolatier Maurice Bernachon à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur au chef cuisinier Paul Bocuse par un autre président, Valéry Giscard d'Estaing.
Et on continue en musique avec The Rubettes et Jukebox Jive. On va voir si ça le fait, mais les Rubettes généralement c'est quand même de la musique qui bouge. Et c'était The Rubettes avec Jukebox Jive. Ça c'est pareil, c'est un groupe qui avait marqué les années 70. Leur chanson le plus connue c'était quand même Sugar Baby Love, que je ne vous interpréterai pas maintenant parce que j'ai d'autres qualités, mais sûrement pas celle de chanteur. Et on poursuit avec le mois de mars, et le 4 c'est l'acteur et roi du cinéma muet Charlie Chaplin qui est fait chevalier par la reine d'Angleterre. Le 14 mars, c'est la mort de l'actrice américaine Susan Hayward, en couple avec Gregory Peck dans Les nuages du Kilimandjaro. Gregory Peck, c'est pas celui qui a inventé le liquide vaisselle, non, ça c'en est un autre. Le même jour, c'est la naissance du rappeur, compositeur et écrivain Abd al-Malik, vainqueur de 4 fois vainqueur aux victoires de la musique et auteur de La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Là, aujourd'hui, on en est un peu moins sûr. Le 15, c'est la mort du célèbre armateur grec Aristote Onassis, sinon c'est pas du tout la même chose. Amant de la cantatrice Maria Callas et époux de Jacqueline Kennedy, bref, un homme à femme. Le 25, c'est le roi d'Arabie Saoudite Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud qui est assassiné par son neveu Faisal Ben Moussaïd. Et là, hop, on va poursuivre en musique avec l'ami Pierre Perret et sa chanson qui avait fait jaser aussi à l'époque. C'est aussi pour ça que je la mets aujourd'hui. Vous aurez bien évidemment reconnu le zizi de Pierre Perret, si je peux me permettre. Afin de nous ôter nos complexes au gué,
On nous donne des cours sur le sexe au gay au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay de l'appareil masculin d'abord au gay Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y en a toutes les couleurs au gay des boulangers jusqu'aux ramoneurs au gay J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y a le zizi tout propre du blanchisseur au gay celui qui m'y donne la main de ma sœur au gay J'ai vu le zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un lever de zizi au crépuscule et celui du pape qui fait des bulles. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Le zizi musclé chez le routier au gay se reconnaît à son gros col roulé au gay J'ai vu le zizi affolant d'un trapéziste ambulant qui apprenait la barre fixe à ses petits-enfants. L'alpiniste et son beau pic à glace, magnifique au-dessus des grandes jorasses. J'ai vu le grand zizi d'un petit bedeau au gay qui sonne l'angélus les mains dans le dos au gay Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons et celui d'un juif cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. J'ai vu le petit zizi des aristos au gay qui est toujours au bord de l'embargo au gay J'ai roulé de la pâtisserie avec celui de mon mari, avec celui d'un chinois, j'ai même cassé des noix. Avec un zizi aux mœurs incertaines, j'ai même fait des rides voix à l'ancienne. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Et c'était le zizi de l'ami Pierre Perret, chanson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait fait parler. Je crois qu'elle avait même été interdite de certaines radios par la société bien pensante de l'époque. Comme quoi les temps ont bien changé, surtout du côté de l'enseignement. Le mois d'avril, le 4, c'est les Américains Bill Gates et Paul Allen qui créent la société informatique Microsoft. Le 5 avril, c'est la mort de Chiang Kai-shek, l'ancien chef du gouvernement nationaliste chinois. Le 11, 3 mois après la création de l'émission télévisée hebdomadaire Apostrophe, dont on a parlé tout à l'heure, Bernard Pivot reçoit un invité de marque, l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, à l'époque déchu de la nationalité soviétique. Le 12, c'est le décès de Joséphine Baker, qui était née le 3 juin 1906. Elle est à la fois chanteuse, danseuse, meneuse de revue, agent du contre-espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale et mère de 12 enfants adoptés. Le 13, c'est 2 attentats près de Beyrouth qui déclenchent la guerre civile au Liban, qui durera 15 ans.
Hop, le même jour au Tchad, c'est des officiers qui renversent le gouvernement et assassinent le président Garta Tombalbaye au pouvoir depuis 15 ans. Heureusement que ça s'appelle pas Pierre, ça aurait fait Pierre Tombalbaye. Une pierre tombale qui baille, il faut quand même envisager de la recéler. Le 17, soutenu par la Chine, les Khmers rouges entrent à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Le 19 avril, c'est le décès de l'écrivain et historien Robert Harron, auteur de plusieurs ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale comme Histoire de Vichy et Histoire de l'épuration. Le 25 avril, c'est le décès du chanteur israélien Mike Brandt qui tombe du 6e étage d'un immeuble. Les circonstances exactes de la mort de l'interprète de Kissora et dit-lui sont encore une énigme. Oui, j'ai buté parce que chaque fois que cette chanson elle passe, avec son accent, je m'amuse et je fais quiche aura. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une quiche aura, quiche aura. Voilà, ça c'était la petite blague que je me fais moi-même à chaque fois et que je me fais rigoler. L'auto-rigolade, c'est quand même pas mal. Et on finit le mois d'avril avec le 30, la chute de Saigon qui marque la fin de la guerre du Vietnam, guerre qui aura duré 20 ans. Saigon est renommé Ho Chi Minh. Et on continue en musique avec Saint-Preux et Your Hair. On va voir cette fois. Vous allez voir, Saint-Preux, c'est pareil, c'est quelque chose, le nom vous dira peut-être rien, mais la musique sûrement, puisque ça, moi, je l'ai redécouvert, je vais tout vous dire, les confidences, lors des soirées blind test et quiz à la Binoire à Gap, l'autre jour, il y avait du Saint-Preux, et j'avais pas reconnu du tout, d'ailleurs, j'ai pas reconnu grand-chose au blind test, puisque souvent, il nous met de la musique qui est remasterisée ou des machins assez récents. Et moi, les machins assez récents, j'ai quand même du mal. Et là, j'avais redécouvert Saint-Preux. Donc, je vous le fais redécouvrir. Saint-Preux, Your Hair.
Et c'était Saint-Preux et on poursuit avec le mois de mai 1975 dans cette année-là sur KTB Radio. Et le mois de mai, donc le 16, c'est la sportive japonaise Junko Tabai qui est la première femme à réussir l'ascension du sommet de l'Everest avec oxygène. Le 21, c'est l'ouverture en RFA du procès de l'organisation terroriste Fraction Armée Rouge, aussi dénommée la bande à Bader, et non pas la bande à Basile, eux c'était plus du côté festif. Le 23, c'est le film Chronique des années de Braise, et le R est quand même très important, sinon c'est un peu la situation qu'on vit en ce moment, du réalisateur algérien Mohamed Lakhtar Amina, qui reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes. Le jury est présidé par Jeanne Moreau, connue à cette époque pour son rôle dans le film Les Valseuses. Oui, je vous disais, le R est important parce que sinon ça fait Chronique des années de baise. Ça, c'est un truc qu'on écrira dans quelques années par rapport à la situation que l'on vit en ce moment. Le 30, c'est la mort de l'acteur suisse Michel Simon. Il joue son dernier rôle peu de temps avant sa mort aux côtés de Michel Serrault dans L'Ibis Rouge de Jean-Pierre Mocky. Et le 31, c'est la fondation de l'Agence spatiale européenne qui compte alors 11 pays membres. Et on poursuit en musique avec Michel Sardou. Et là, pareil, c'est une chanson aussi qui avait fait polémique à l'époque avec Michel Sardou qui nous interprète le France. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser 1000 ans. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des corps morants. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Ne m'appelez plus jamais France,
Et c'était Michel Sardou, le France. Il avait vu avec 40 ans d'avance que la France, elle allait brader tous ses fleurons et tout son savoir-faire à d'autres pays. Il était quand même visionnaire, l'ami Michel. Le mois de juin, le 4, c'est la naissance de l'actrice américaine Angelina Jolie. Aussi productrice, réalisatrice, mannequin, écrivain, mère de 3 enfants biologiques et de 3 enfants adoptés et ex-épouse de Brad Pitt. Le 5 juin, après 8 ans de fermeture suite à la guerre des 6 jours, le canal de Suez est réouvert. Le 14, c'est l'américaine Chris Evert qui remporte sa 2e finale au tournoi de tennis simple dame de Roland-Garros contre la tchécoslovaque Martina Navratilova. Et le lendemain, le 15, chez les hommes, c'est le suédois Björn Borg qui remporte sa 2e finale contre l'argentin Guillermo Vilas. Le 25, en plus d'être le mariage de mes parents, c'est le Portugal qui reconnaît l'indépendance du Mozambique. Mais la dictature du nouveau président Samora Machel déclenchera la guerre civile. Le 30, porté par Simone Veil sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la loi sur le handicap vise à intégrer les handicapés dans le monde du travail et à leur assurer une allocation spécifique. Et on poursuit en musique avec Jean-Claude Borelli et sa trompette Dolan Melody. Ça c'est pareil, ça a marqué les années 70.
Et c'était Jean-Claude Borelli sur KTB Radio, la radio du peuple dans cette année-là. C'est Bruno au micro et on reparle aujourd'hui de l'année 1975 puisqu'on l'avait déjà traité, mais que comme je vous l'ai dit pour ceux qui étaient là depuis le début, j'ai voulu la retraiter de par sa richesse au niveau musical. Et on poursuit donc avec le 6 juillet, c'est le président du Conseil des Comores qui proclame unilatéralement l'indépendance du pays. Le 6 juillet est fête nationale aux Comores. Le 11, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, une loi autorise en France le divorce par consentement mutuel. Avant cette loi, les époux devaient éventuellement inventer des fausses preuves d'insulte ou d'adultère. Bon, maintenant c'est plus le cas, mais maintenant il y a les preuves pour systématiquement chaque fois. Donc voilà, mine de rien, sous la présidence de Giscard d'Estaing, la société française a quand même pas mal évolué là, que ce soit l'IVG, que ce soit là le divorce par consentement mutuel, ou voilà, après ça a vraiment réellement bougé. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben oui, il y avait la loi aussi sur, comme on en a parlé tout à l'heure, là, sur l'intégration des handicapés, tout ça c'était quand même de bonnes avancées. On continue donc quand même avec le 11 juillet parce que ce jour-là, il y a un deuxième événement, c'est la loi Abi créée pour les enfants en fin de scolarité obligatoire, le collège unique qui remplace le CEG, collège d'enseignement général, et le CES, collège d'enseignement secondaire. Les deux mélangés, ça faisait le SGEG. Quand on voit les sociétés maintenant, le SGEG, c'était quand même adapté. Le 12, c'est le Portugal qui accorde l'indépendance aux îles Sao Tomé et Principe. Le 12 juillet est fête nationale dans ce petit pays d'Afrique. Le 17, c'est l'arrimage de la cabine américaine Apollo et de la capsule soviétique Soyouz. Le même jour, c'est la naissance de l'actrice belge Cécile de France, qui est donc belge comme son nom ne l'indique pas, qui sera César du meilleur espoir féminin en 2002 pour le film L'Auberge espagnole. Une belge qui s'appelle De France et qui dans une auberge espagnole, on fait quand même le tour d'Europe et ça c'est bien le tout au cinéma. Le 20, c'est le français Bernard Thévenet qui remporte la 62e édition du Tour de France devant les Belges Eddy Merckx et Lucien Van Impe. C'est la première fois que le Tour s'achève aux Champs-Élysées et ça avait été proposé par Yves Mourouzi, le présentateur du journal télévisé de TF1 à l'époque. Et on continue en musique avec Joe Dassin et l'été indien. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie
sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Et c'était Joe Dassin avec l'été indien sur KTB Radio. Et on poursuit avec le mois d'août. Et le premier, c'est 33 pays d'Europe, les États-Unis et le Canada qui signent les accords d'Helsinki, qui constituent l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et qui, pour certains historiens, marque le début de la désintégration de l'URSS. Le 8 en Chine, c'est la rupture du barrage de Biangjiao qui provoque la rupture de 60 autres barrages. Ce drame aurait fait 85 000 victimes de l'inondation et 140 000 victimes de la famine et des maladies. Le 9, c'est la mort du compositeur soviétique Dmitri Sostakovich. Il compose la musique de plusieurs films russes, par exemple Cuirassé Potemkin, 5 jours 5 nuits, Hamlet et Le Roi Lear. Et tout le monde le sait qu'on ne fait pas d'Hamlet sans casser les œufs. Le 22 faisant suite à l'occupation la veille d'une cave viticole à Aléria, en Corse, par les militants autonomistes dirigés par Edmond Simeoni, fondateur de l'Action régionaliste corse, l'ARC. L'État envoie 1200 gendarmes sur place et 2 d'entre eux sont tués. Ce drame est le point de départ du mouvement nationaliste en Corse. Le 27, c'est la mort suspecte en prison de Haïlé Sélassié Ier, dernier empereur d'Éthiopie, de 1930 à 1974 et père du mouvement religieux Rastafari. Et on continue en musique avec Billy Swan, I Can Help. Show you this, I can help. I got 2 strong arms, I can help.
Et c'était Billy Swan, I Can Help, ça c'est pareil, forcément ça rappelle des souvenirs. Et on attaque déjà le dernier tiers de cette émission avec le mois de septembre où là il faut attendre le 27 pour avoir le premier événement et c'est le décès à l'âge de 59 ans de l'américaine Adeline Gray, volontaire pour tester le premier prototype de parachute en nylon auparavant en soie. Ces parachutes serviront pour le débarquement. Le 30, c'est la naissance de Marion Cotillard, compagne de Guillaume Canet, plusieurs fois récompensée en 2008 dans le film La Môme pour son interprétation d'Edith Piaf, notamment avec un César, un Oscar et un Golden Globe. Et on poursuit en musique avec Dave qui fait l'exploit d'arriver à faire rentrer chez les Français Marcel Proust avec cette chanson Du côté de chez Swan. On oublie hier est loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me... Et c'était Dave avec Du côté de chez Swan. Et Dave, cette année-là, il avait aussi fait Vanina, comme quoi ça avait été son année. Et on continue avec le mois d'octobre. Et le 20, c'est la mort de Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO de 1946 à 1969 et président du Conseil sous la 4e République de février 56 à juin 1957. Le 25 octobre, c'est le journaliste brésilien Vladimir Herzog qui est assassiné dans sa cellule de prison. La présentation de sa mort par la junte militaire comme étant un suicide provoque d'importantes manifestations contre la dictature. Et on poursuit en musique avec un groupe italien, le groupe I Santo California avec Tornero.
adesso è tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è difficile restare senza te. Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Tornero y Santo California sur KTB Radio en ce mois d'octobre 1975. Et sur le mois de novembre, le 2, c'est la mort du cinéaste et écrivain italien Pier Paolo Pasolini, réalisateur de Porcherie et Salo ou les 120 journées de Sodome, film sorti 2 mois après son assassinat. Le 6, c'est le roi du Maroc, Hassan II, qui lance la marche verte vers le Sahara occidental dans le but de récupérer cette région. Le 11, c'est le Portugal qui accorde l'indépendance à l'Angola après le Mozambique et Sao Tomé et Principe tout à l'heure. Là, c'est autour de l'Angola et le 11 novembre est donc la fête nationale dans ce pays d'Afrique. Le 15, pour faire face au choc pétrolier, le président français Valéry Giscard d'Estaing convoque à Rambouillet le premier G6. Le 17, c'est le prix Goncourt qui est attribué à Émile Ajar pour son livre La vie devant soi. L'écrivain inconnu refuse son prix et se révèle être Romain Gary qui a lui-même déjà reçu le Goncourt en 1956 pour Les racines du ciel. Le 20, à la mort du général Franco, Juan Carlos de Bourbon est proclamé roi d'Espagne sous le nom de Juan Carlos Ier. Et enfin, le 25, c'est les Pays-Bas qui accordent l'indépendance au Suriname. Le 25 novembre est la fête nationale dans ce pays, le plus petit d'Amérique du Sud. Et on continue en musique avec Gérard Manset. Il voyage en solitaire. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire.
il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire, puisqu'il n'a plus rien à faire. Plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Et c'était Gérard Manset sur KTB Radio, Il voyage en solitaire. Gérard Manset qui est un peu tombé dans l'oubli, et c'est bien dommage parce que cette chanson, elle a quand même pas mal de qualité, on va dire. Gérard Manset qui a surtout écrit pour les autres plus que pour lui. Le mois de décembre enfin, pour terminer le numéro de cette année-là, consacré aujourd'hui à l'année 1975, le 2, c'est Pathet Lao qui s'empare du pouvoir, abolit la monarchie et proclame la République démocratique populaire du Laos. Le 2 décembre est la fête nationale dans ce pays. Elle m'a dit Laos d'aller siffler sur la colline. Ah non, ça c'est autre chose. Le 7, c'est le dictateur indonésien Suharto qui envahit et annexe l'ancienne colonie portugaise Timor-Est, qui deviendra indépendante en 2002. Le 22 décembre, c'est le décès du célèbre avocat René Floriot, défenseur de Marcel Petiot, condamné pour la mort et pour le meurtre surtout de 27 personnes. Et on finit l'année 1975 avec le 25 décembre, la mort de l'éditeur Gaston Gallimard, fondateur des éditions Gallimard. Et on finit en musique avec le groupe Taifong Sister Jane. Taifong, c'était le groupe initial de Jean-Jacques Goldman avant qu'il entame avec succès sa carrière en solitaire.
Et c'était Taifong avec Sister Jane pour clôturer cet épisode de cette année-là. On se recale pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et tout ce qui va bien. Nous, on va se donner rendez-vous rapidement pour de nouvelles émissions. Voilà, on vous prépare tout ça, vous allez voir, on vous prépare de bonnes choses. On va prendre un peu une autre orientation, mais on continuera à vous partager du culturel, du musical, du sociétal, de l'historique, du juridique, enfin tout ce qui fait nos vies, puisque nous, on est pour donner la parole au peuple, donc on parle de tous les sujets qui intéressent le peuple. C'était Bruno au micro de KTB Radio, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur toutes les plateformes de podcast, également aussi sur l'application KTB Radio, ainsi que sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Merci les amis, portez-vous bien, faites ce que vous aimez et à très vite. C'était Bruno au micro de KTB Radio. Ciao ciao.